Vous comprenez pas? Hein? Il est libre. Mais bizarrement, il est libre ou il n'est pas libre? Il est libre, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Pourquoi? Il est possédé. Il est possédé. Donc il n'est pas libre. Mais en faisant comme ça, il sent qu'il est libre. Pourquoi? Parce que la chair n'était pas attachée. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Il dit qui? La chair. Et maintenant, il peut faire tout ce que sa chair veut. C'est-à-dire, la Bible nous a dit qu'il y a deux désirs. Le désir de l'esprit et le désir de la chair. En étant possédé par ce mauvais esprit, il peut accomplir tout ce que la chair demande. C'est-à-dire, il peut accomplir le désir de la chair. Donc, il sent qu'il est libre. Je peux faire ce que je veux. Si je veux fumer, je fume. Si je veux faire la drogue, je fais la drogue. Si je veux chercher femme, je cherche femme. Même si je cherche les garçons, il n'y a aucun problème. Oui, je suis marié. Et ça fait quoi? Je suis libre. À cause de mon mari, je ne peux pas faire ce que je veux. À cause de ma femme, je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis libre. Qui me contrôle? C'est moi qui ai propriété de ma vie. Faut même pas parler sur moi. Est-ce que tu es mon propriété? Tu as fait quoi pour moi? Laisse-moi. Parce que je veux faire ce que je veux. Je suis libre. Je ne suis pas esclave. Non, tu es une femme mariée. Non! Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis son esclave? Je ne suis pas esclave. Oh, tu es une femme, tu es un homme marié. Non! Est-ce que je me suis marié pour aimer son esclave? Je ne suis pas esclave, hein? C'est que si je fais ce que je dois faire pour ma femme, je paye les loyers de maison, je paye la nécessité de mes enfants. Je dois faire quoi encore? Vous comprenez? Donc, il sent qu'il est libre. Il sent qu'il est libre. Il est libre, il n'est pas libre. Il est libre, il n'est pas libre. Il n'est pas libre, mais il sent qu'il est libre. Pourquoi? Selon lui, qui est sa personne? L'esprit ou la chair? Son esprit est entaché. Son esprit est possédé. Son esprit est esclave de mauvais esprit. Mais puisque sa chair est libre, en croyant que cette chair est sa personne, je suis libre. Je suis libre. Donc il sent qu'il est libre. Amen. Amen. Donc maintenant vous êtes libre ou vous êtes esclave? Vous êtes libre? Est-ce que vous cherchez cette liberté? Je cherche cette liberté. Vraiment, je sens l'étouffement. Vraiment, je regrette de me marier. Si je savais que la vie de mariage, c'est comme ça, je ne peux pas. Je ne pourrais pas accepter ça. Vraiment, je sens que je suis étouffé. Je vais chercher ma liberté. Amen. Tu es sauvé, non? Ah, comment c'est lui qui est sauvé, vit comme ça? Ah! Tu es en train d'utiliser les saluts. Je suis prêt de restituer mon salut pour récupérer ma liberté. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on doit échanger comme ça. Pour recevoir le salut, je dois déposer ma liberté. Ça ne m'arrange pas. Si tu comprends comme ça, je suis prêt. Je suis prêt. Toujours tu dis que tu es sauvé, tu es sauvé. Je suis sauvé, c'est un péché. Tu es en train d'utiliser ces phrases pour m'effrayer, pour m'étouffer. Il y a quoi même? Amen. Donc, si vous pensez que votre chair est vous, vraiment vous êtes en train de vous tromper. On a participé aux plusieurs funérailles. On dépose la chair sous-sol. On dépose la chair sous-sol. En temps normal, on n'a même pas besoin de cercueil. On peut acheter un peu de tissu et puis on soulève et puis on verse. À cause de l'odeur, pour l'empêcher de l'odeur, on met les sables dessus, la terre dessus, pour rester là-bas tranquillement. Est-ce que vous pensez que ça c'est nous? Là. Lorsque vous parlez Coca-Cola, qu'est-ce que Coca-Cola? Il y a deux parties, le bouteille et puis liquide. Qu'est-ce que Coca-Cola? Liquide ou c'est bouteille? Hein? Liquide. Donc lorsqu'on a consommé le liquide, le liquide, on jette ces bouteilles, on ne jette pas ces bouteilles. On jette ces bouteilles. Pourquoi? C'est une bouteille, ce n'est pas Coca-Cola. C'est une bouteille, ce n'est pas Coca-Cola.
Il faut envoyer Coca-Cola. Est-ce qu'on envoie les bouteilles? Non, hein. Si bouteille est vide, ce n'est plus Coca-Cola. Nous sommes qui? Nous sommes l'esprit. La chair, c'est la couverture, la bouteille. Vous comprenez? Notre personne est bâtie au ciel. Notre personne sera jugée par Dieu. Mais notre chair, qui était la bouteille, reste sous sol. Ça ne peut pas partir. Vous comprenez pas? Ça donc, on doit savoir qui sommes-nous. Ça d'abord. En ce moment-là, nous allons décider de vivre pour nous, réellement. On ne doit pas gaspiller notre temps. C'est celui qui vend Coca-Cola. Il va améliorer le liquide ou la bouteille. Hein? Bouteille ou le liquide? Liquide. Même si cette bouteille est jolie, s'il n'y a pas de bon goût, on ne peut jamais acheter. On ne peut jamais acheter. C'est ça? On va dire que c'est une tromperie. On est trompé. On va dire ça. En goûtant le goût. Ce n'est pas doux, ce n'est pas vraiment... En ce moment, on regrette d'acheter un Coca-Cola. C'est ça? C'est la même chose. Ça maintenant, nous devons savoir qui sommes-nous. Nous sommes qui? Est-ce que la chair est nous ou l'esprit est nous? Donc maintenant, Dieu a dit que je veux que vous choisissez un entre deux. Servir Dieu, c'est-à-dire vivre pour notre esprit. Et puis servir l'Égypte. Ça veut dire que vivre seront la chair. C'est-à-dire il y a deux désirs. Le désir de l'esprit et puis le désir de la chair. Maintenant, nous devons vivre pour accomplir quel désir? Mais la Bible nous a dit que ces deux désirs se combattent. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais marcher ensemble. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais accompagner ensemble. Le désir de l'esprit agit contre la chair. Le désir de la chair agit contre l'esprit. Donc on doit choisir forcément un. Parce qu'on ne peut pas prendre deux. Vous comprenez? Amen. Un Dieu, Salomon, il a réfléchi. Tellement il est intelligent, il a recherché. Est-ce qu'il est possible de servir deux en même temps? Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 2. Le verset 1. Chapitre 2, verset 1. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. C'est-à-dire, il est en train de faire. Il veut faire ça, mais il voit que tout est vanité. Le verset 2. Et Dieu dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? Verset 3. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et c'est possible, ce n'est pas possible. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme, de faire sur les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. C'est-à-dire, il a essayé pour faire toutes choses jusqu'à, il a fait quoi? J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. C'est possible? C'est possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc finalement, à la fin de sa vie, il devait servir quoi? Les idoles. Il a pensé qu'il peut contrôler son cœur. Il a pris beaucoup de femmes étrangères qui ont servi les idoles. Mais il a cru que je peux les gérer. Il n'y a aucun problème. C'est moi qui dirige ma vie. C'est moi qui décide dans ma vie. Je peux gérer ça, je peux contrôler ça. Est-ce qu'il pouvait contrôler? Il ne pouvait pas contrôler. Finalement, il a abandonné la parole de Dieu. C'est donc ces deux choses ne peuvent jamais marcher ensemble. Donc nous devons décider. On doit servir quoi? On doit accomplir quoi? Il y a deux désirs. Désir de l'esprit et désir de la chair.